Voici donc une étape importante puisqu'elle va nous permettre de bloquer entre guillemets la silhouette de notre pieuvre géante. Et puis on va du coup commencer à mieux comprendre ce qui se passera sur l'image finale et on va éventuellement pouvoir corriger les petites imperfections, les petites choses qui avaient été mal pensées au départ. Alors, le croquis, vous mettez l'opacité que vous voulez, vous ajustez selon ce qui vous arrange. Vous pouvez aussi faire CTRL ou commande plus I pour l'inverser, si le fait de l'avoir en clair vous arrange. Je vais peut-être faire ça, on verra. À tout moment, vous pouvez inverser en faisant CTRL I sur le croquis. On va venir ajouter un nouveau calque pour la silhouette. Éventuellement, on utilisera plusieurs calques. Ça pourrait être pas mal. Peut-être un pour les éléments d'arrière-plan et un pour les éléments de premier plan. On verra tout ça, pas d'affolement. On passe sur un autre outil. On garde évidemment le pinceau, mais on va prendre un outil prédéfini que j'utilise souvent pour ces types de travail de silhouette. C'est celui qu'on a déjà utilisé un peu plus tôt, ancrage pointe variable. Alors attention, le jour où je l'ai créé, il y avait une couleur jaune et elle a été enregistrée. Donc il faudra penser à changer la teinte. Pour créer la silhouette, on va bien sûr prendre un ton sombre dans l'image de base. Mais on va pas prendre du noir. On va pas prendre ça par exemple. On va plutôt prendre un ton sombre qui tire un tout petit peu sur le vert pour rester dans l'ambiance lumineuse globale. Par exemple. Ok. Je reste en niveau de gris. Je vais peindre sans me soucier du bateau, puisqu'après on va pouvoir utiliser le masque pour effacer localement. Donc je commence très très simplement. On dirait presque du noir, hein, mais si vous regardez bien, il y a un léger vert à l'intérieur. Bon, si vraiment c'est trop sombre, on peut encore... Voilà, ça c'est peut-être mieux. Faire ceci comme ça. Alors, on repasse. On essaye de trouver des formes intéressantes, créer du relief de surface. Après, on utilisera la gomme pour venir affiner la silhouette. Donc, pour l'instant, je ne vais pas trop ajouter de détails. Alors, je suis ce qui a été dessiné, tout simplement. Vous voyez que très rapidement, le croquis devient un problème. C'est pour ça qu'on va essayer de vite s'en débarrasser. Parce qu'il a tendance à gêner quand même. En fait, là, la pieuvre va faire une grosse masse derrière, hein, très clairement. Là, ça s'enfonce dans l'eau, donc je vais gommer. L'outil gomme est ici, ou alors raccourci touche E au clavier. Si vous avez comme moi une tablette graphique Wacom, vous avez juste à retourner le stylet pour passer directement sur la gomme. Un peu plus vite. Ok, alors je vais essayer de mieux voir mon croquis en faisant CTRL I. Voilà, là vous voyez du coup c'est plus pratique finalement qu'il soit sombre. Ça permet de mieux voir ce qui se passe. Pour l'instant je peins au-dessus du bateau, c'est pas grave. Je vais tout de suite essayer d'indiquer cette tentacule. Pas hésiter à s'y reprendre à plusieurs reprises. On rajoutera évidemment des ventouses, des détails par la suite. Pour l'instant, on va au plus simple. Bon, ça, c'est pas trop mal. Ensuite, j'ai une tentacule là qui vient comme ça. Donc, je peux éventuellement assombrir très légèrement. Donc, elle sort de l'eau. Elle vient s'enrouler comme ça devant. Alors, j'ai réduit la taille du pinceau. Donc voilà, hop, elle passe là. On voit qu'il y avait des petits problèmes dans les proportions. Ok, je vais épaissir maintenant. Essayez de ne pas trop toucher celle-ci ici. Vous voyez qu'on va pouvoir affiner, mais
Dans l'ensemble, on comprend ce qui se passe. Je vais assombrir encore. Et je vais peindre là la grosse tentacule qui passe au premier plan. Pourquoi j'assombris? Tout simplement pour qu'on comprenne la profondeur. On a ici un plan moyen, enfin c'est assez éloigné. Là c'est un peu plus proche. Et là c'est encore un peu plus proche. Là ça manque un peu de remous dans l'eau, donc on n'hésitera pas après à peindre des remous. C'est pas mal, c'est assez dynamique. Je vais ajouter un nouveau calque. Et je vais peindre des tentacules plus loin au fond. Pour ça, je vais prendre une couleur un peu plus claire. Limite, je peux reprendre cette couleur de base et cliquer ici pour venir l'éclaircir un petit peu. Je vais légèrement sur la gauche pour désaturer. C'est-à-dire que la couleur va être non seulement plus claire, mais également moins vive. Hop. Donc là, je suis sur un calque situé derrière, ce qui va me permettre comme ça de jouer hop, sur la profondeur sans me soucier des éléments qui sont situés devant. Je suis pas hyper fan, donc j'annule ça. Et là, ça va me permettre, en gardant un œil sur l'ensemble, d'essayer de placer comme il faut d'autres tentacules. Vous voyez, je change un peu par rapport à ce qui était prévu sur mon croquis. J'essaie de faire des choses plus dynamiques. Là, évidemment, ça va aller dans l'eau. J'annule, je reviens en arrière. Voilà, vraiment, là, j'essaie de trouver des silhouettes intéressantes. Il n'y a pas de complexe à recommencer. On est encore dans la sculpture, si vous voulez, dans la recherche. Voilà. Là, on peut imaginer que ça soit en grande partie immergé. Ça passe derrière le bateau, de toute façon. Ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai peut-être juste un doute sur la courbure. Non, c'est pas mal. C'est peut-être pas une boucle complète non plus. On va... Je réfléchis, je regarde un petit peu. Non. Là vraiment, je suis dans la recherche. On va ajouter un calque entre les deux. Je vais assombrir un tout petit peu. Je vais comme ça essayer d'indiquer celle-ci. Donc là du coup qui ressort et dont la pointe se trouve par là. Ah, la pointe elle va autour du mât en fait, j'avais oublié ça. Hop. Hop. Évidemment, on affinera par la suite. Mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Comme ceci. C'est un peu long. C'est le temps de se décider sur certaines choses. Là, on est pas mal en termes de composition. Je suis pas tout à fait convaincu par les deux ici. Notamment celle-ci, qui est peut-être un petit peu trop similaire à celle du centre. Donc je peux comme ça, hop, venir élargir un peu la composition. La forme est encore trop proche de celle du haut. Donc je vais simplifier et enlever la boucle. Ça me paraît mieux. Je complète un peu. Ok. Eh bien, je pense qu'on est pas mal. Image, rotation de l'image, symétrie pour l'observer sous un autre angle. Ça fonctionne toujours. La grande tentacule ici pourrait être peut-être un peu plus longue encore.
Donc, je vais pas hésiter, hop, à la sélectionner avec le lasso, et ensuite faire CTRL T pour en augmenter encore l'importance visuelle, pour vraiment que celle-ci soit très menaçante. Puis on va pouvoir s'amuser avec plein de détails, des ventouses, plein de choses. Ça va être intéressant. Déformation, donc clic droit, déformation. Hop. Ça fonctionne pas mal. Dans l'étape suivante, on va masquer, donc effacer tout ce qui se passe, tout ce qui passe derrière le bateau, évidemment. Et puis on va affiner un petit peu.